Allez, on y va. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 3 petites astuces, 3 petites choses en fait que je fais chaque jour pour être une girl boss super organisée. Donc en fait, quand on est entrepreneuse, il faut pas perdre son temps. Je veux dire, déjà dans la vie de quiconque, on n'aime pas perdre notre temps, mais encore plus quand tu es entrepreneuse, tu as tellement de choses à faire, surtout quand tu travailles toute seule à la maison, tu te retrouves face à toutes ces tâches, toutes ces choses que tu as à faire dans la journée, tu te dis mais attends, mais à quel moment je vais pouvoir faire ça? Comment je vais m'organiser? Comment je vais faire pour réussir à tout faire quoi? Et surtout, j'ai pas envie d'avoir des journées pleines de stress, des journées d'anxiété où je me dis mais attends, ça se trouve j'ai oublié de faire ça, j'ai des choses en fait qui me passent sous le nez et finalement je fais pas tout ce qu'il faut, après il y a des urgences, enfin ça devient n'importe quoi et il y a des jours où c'est complètement la folie parce que j'ai pas été organisée les journées d'avant justement. Et on est très vite débordé. C'est pour ça qu'en fait, mon organisation, elle va se faire en 3 grandes étapes. Et ce sont les 3 choses que je fais pour être une girl boss organisée. Alors la première chose que je peux vous conseiller les filles, c'est déjà de trouver un système. Ayez un système, mettez en place un système. C'est vraiment la toute première étape, c'est vraiment la première chose, la fondation de votre organisation. De trouver ce qui vous va, ce qui correspond à votre style de vie. Comment allez-vous fonctionner? Quels outils allez-vous utiliser pour être plus organisé? Est-ce que vous êtes plutôt papier? Est-ce que vous êtes plutôt agenda? Est-ce que vous aimez plutôt être sur votre téléphone, votre ordinateur? Vous êtes plutôt quelqu'un de connecté et tout se synchronise et voilà, hop, tac tac tac, téléphone, bim bam boum, bim bam boum. Peut-être que la première fois, voilà, vous allez essayer, ça va peut-être pas vous convenir. Il faut pas désespérer, essayez autre chose. C'est que ce que vous venez d'essayer ne vous convient pas tout simplement. Ça ne convient pas à votre lifestyle, c'est tout. Essayez autre chose. Si l'agenda ne vous va pas, que vous réalisez que vous n'y revenez pas, parce que on peut avoir un bel agenda, noter les choses dessus, voilà, je suis bien organisée, tout ça, sauf que le lendemain, tu n'y reviens pas à ton agenda. Donc finalement ça revient à ne rien organiser du tout puisque toutes tes tâches étaient notées dessus et que comme tu n'y es pas revenu, t'as rien fait quoi. Je vous conseille d'essayer plusieurs options si vous êtes en recherche, et si vous pensez avoir trouvé mais que finalement vous vous dites je suis pas si organisé que ça, c'est peut-être qu'il faut revoir votre système. Voilà, revoyez le comment en fait. Qu'est-ce qui va marcher pour moi? Et vous pouvez vous inspirer bien entendu de vidéos sur YouTube, il y en a beaucoup. Vous avez aussi sur les blogs, vous avez beaucoup de personnes qui montrent comment elles s'organisent au quotidien. Vous pouvez vous en inspirer bien sûr, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, ne forcez pas et n'attendez pas, surtout n'attendez pas plus longtemps. Laissez-vous, je sais pas, peut-être une semaine, histoire de voir si vraiment ça va pas du tout. Et là, à ce moment-là, ne perdez pas plus de temps et essayez autre chose. Il y aura toujours un système, il y aura toujours une manière de faire qui va vous convenir. Ce sera juste à vous de la trouver. Voilà, donc pour résumer, trouvez un système d'organisation, trouvez un support également qui sera adapté à votre vie. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que je planifie la veille. Ta journée d'aujourd'hui commence hier soir. Alors, je ne sais pas si vous le savez, si vous arrivez, si vous me découvrez. Hello! J'ai 3 enfants, dont un bébé qui a 1 an. Comment vous dire? Il faut que je trouve ce petit moment pour moi au calme pour pouvoir planifier mes journées. Je vous dis pas que je le fais tous les jours de l'année. Ça serait mentir, je vous dis la vérité. Mais la plupart du temps, je planifie mes journées la veille. Je note toutes les choses que j'ai à faire dans mon agenda ou en fonction, ça dépend parce que en fonction de l'humeur, je change beaucoup de support et ça me va très bien comme ça. Je suis quelqu'un qui aime toutes ces choses, les to-do list, les agendas, les bloc-notes, les trucs. Donc je change beaucoup de support, c'est un petit peu en fonction de l'humeur. Mais la manière de faire reste la même, c'est-à-dire que tout ce que j'ai en tête, je vais le noter sur un papier, que ça soit un agenda, que ça soit mon planeur hebdo, que ça soit mon planeur journalier. Peu importe le support, mais c'est sûr que je vais vider ma tête et je vais tout noter. Tout ce qui me passe par la tête va atterrir sur papier. Je veux plus rien garder dans ma tête. En fait, planifier la veille au soir va vous permettre, comme je viens de vous le dire, de vider votre esprit et de passer une nuit beaucoup plus apaisée. Vous ne serez pas dans votre lit en train de vous dire non mais attends, j'ai ça à faire. Ah ouais non mais attends, j'ai oublié, il faut que je fasse
tel, à quel moment on dort. Notez tout sur papier ou dans votre téléphone, en tout cas sur le support qui va vous servir après et sur lequel vous allez revenir le lendemain pour voir quelles sont les tâches que vous avez à faire la journée. Voilà, donc notez tout, videz votre esprit, passez une bonne nuit et vous serez d'attaque, vous serez au taquet, vous serez en pétard pour passer une super journée. J'en profite pour le glisser là, mais je pense que je vous ferai une vidéo sur les habitudes parce que je crois très très fort aux habitudes et aux routines. Je pense vraiment qu'elles ont une place immense dans notre vie et qu'elles nous permettent vraiment d'avancer, mais conditionnez également votre esprit pour le lendemain. Je m'explique. Juste avant de dormir, vous pouvez vous conditionner pour la journée de demain. Essayez ce petit exercice, vraiment essayez. Et après, vous m'en direz des nouvelles. La nuit, en fait, donc juste avant de vous endormir, vous allez penser à votre journée du lendemain. Même si vous êtes fatigué, parce que voilà, ça arrive, on peut se coucher très tard et devoir se lever très tôt. Mais justement, à ce moment-là, c'est le meilleur moment encore. Conditionnez votre esprit et dites-vous, demain matin, le réveil va sonner. Je vais me lever tout de suite. Je serai d'attaque pour une bonne journée et je ne me sentirai pas fatiguée. Je vais me sentir super bien, je vais me sentir en forme. Faites cet exercice, mais surtout quand vous vous conditionnez, ressentez ça en fait. Il faut vraiment le ressentir, il faut y croire. Et je vous jure que le lendemain matin, vous allez vous sentir bien au réveil. Vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur snooze et vous allez passer une super journée ou en tout cas déjà un bon début de journée. C'est une des choses qui fera que vous passerez une bonne journée parce que vous l'aurez décidé, vous l'aurez choisi. Et passer une bonne journée, c'est un choix. Mais ça, on y reviendra, je pense, dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet que j'adore. Donc voilà, on passe à la troisième étape, enfin. Dernière étape, c'est de prioriser. Faites un top 3 de vos priorités de la journée. Et ces 3 tâches, ce seront les 3 tâches les plus importantes de votre journée. C'est genre, vous allez vous dire, si je n'ai que 3 tâches à faire aujourd'hui, mais vraiment j'ai pas le choix, je ne peux pas faire autre chose, et ben qu'est-ce que je fais? Quelles vont être ces 3 tâches les plus importantes, les plus urgentes aussi? Et donc, ces 3 tâches sont à faire absolument, sans concession. Top 3, on commence par ça, et après viendra le reste. Moi, je vous conseille de prévoir par jour entre 5 à 8 tâches. Et dans ces 5 à 8 tâches, justement, vous allez dégager votre top 3 des priorités. Ce top 3, c'est j'arrive, je fais ça, bim quoi. J'ai passé ma journée, la journée peut se terminer, j'ai quand même l'esprit plus ou moins tranquille. Si vous êtes capable et si vous savez que vous avez le temps pour en faire plus, bien entendu, faites-en plus. Bien sûr. Moi, ce que je vous dis, c'est une moyenne qui fera que à la fin de la journée, vous aurez normalement à peu près tout coché. Et ce sentiment d'accomplissement, il va vous motiver, il fera que vous serez beaucoup plus positive, vous aimerez encore plus ce que vous ferez. Et tout ça, ça part juste d'une organisation. Ça part juste d'un sentiment d'être beaucoup plus efficace dans ce que vous faites en fait. Donc voilà, et je voulais aussi vous donner 2 petits tips bonus. Donc moi, ce que je vous conseille les filles, c'est que lorsque vous commencez une tâche, allez jusqu'au bout. Terminez votre tâche avant de passer à autre chose. Commencez, terminez. Ça paraît tout bête et ça paraît très simple, mais je vous jure, et vous en rendrez peut-être compte aussi, si vous observez un petit peu comment vous travaillez et que vous trouvez que voilà, vous n'êtes pas super efficace dans votre travail, c'est peut-être que vous passez du coq à l'âne, c'est peut-être que vous passez d'une tâche à une autre alors que vous n'aviez même pas terminé la première. Et la deuxième chose, la deuxième petite astuce que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de faire une pause entre chaque tâche. Faites une petite pause, même 15 minutes, prenez l'air, levez-vous du bureau, ou peu importe où vous êtes, changez d'endroit aussi, ça peut être sympa. Vous étiez au bureau, allez sur votre table à manger, créez un petit espace, une petite ambiance de travail qui soit quand même, qui soit sympa pour travailler quoi. Et juste le fait de changer d'environnement, le fait de voir autre chose, ça va vraiment créer cette cassure qui va dire ok, j'ai terminé cette tâche, j'ai pris l'air, mon esprit se sent un petit peu mieux et là je peux passer à autre chose, là je suis OP. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis surtout de mettre un système en place et qui vous permettra d'être organisé comme never. Comme d'habitude, j'attends vos retours, vos commentaires. Vous dites-moi les filles comment vous vous organisez chaque jour parce que c'est toujours bon à prendre. Moi j'ai un système en place mais bon, on
peut prendre, comme je dis, on grignote, on peut prendre un petit peu partout. Et bon, en attendant, je vous souhaite une super journée, productive et organisée. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!